Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, forcément, énergétique, forcément, et boursier. Il y a beaucoup à dire. Alors pour comprendre comment tourne la planète finance qui s'embrase en ce lundi 2 mars, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique, je vais l'intituler « Troisième guerre du Golfe ». Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Mais je tiens à vous rassurer tout de suite, Donald Trump non plus, manifestement. Parce que le scénario qu'on observe depuis samedi n'est probablement pas celui que Trump espérait. J'imagine d'ailleurs qu'il n'avait pas supposé que 3 avions de chasse américains seraient abattus par la défense antiaérienne koweïtienne du fait d'un manque de coordination entre le Pentagone et les alliés du Golfe. Des alliés du Golfe qui ont tous été bombardés, touchés par des frappes de missiles. Alors, assez peu les bases américaines qui ont été évacuées avant les opérations qui ont commencé samedi à 6 heures du matin, la fameuse opération Epic Fury. Des frappes qui touchent, y compris des immeubles d'habitation. Alors les médias n'ont pas l'air trop curieux de savoir qui peut occuper ces bâtiments civils qui sont visés par l'Iran. Mais bon, il y a aussi les installations pétrolières. Et ça, c'est le pire des scénarios. Rappelons-nous que lors de la guerre des 12 jours en juin 2025, l'Iran et Israël s'étaient échangé tout ce qu'ils savaient en matière de missiles, roquettes et drones. On se fichait sur la figure pendant 2 jours, on discutait, on n'était pas d'accord, on reprenait, mais au moins ça n'effrayait pas les marchés et des deux côtés, on épargnait l'outil pétrolier ou gazier. Là, cette fois-ci, l'Iran a décidé d'infliger les dommages non plus les plus brutaux aux États-Unis et à Israël. Bon, les États-Unis sont évidemment inaccessibles. Israël, bon, comme d'habitude, c'est assez bien protégé par les diverses boucliers antimissiles américains. Mais les pays du Golfe, les monarchies pétrolières découvrent, elles, qu'elles n'étaient pas du tout bien protégées contre d'éventuelles frappes iraniennes qui manifestement n'avaient pas trop été anticipées. Alors oui, ça commence un peu à couiner du côté des Émirats, du Qatar, du Bahreïn. Ça va couiner probablement beaucoup plus fort puisque le détroit d'Ormuz est maintenant non pas fermé, hein. Les Iraniens n'ont pas décidé de le miner, n'ont pas placé des navires lance-missiles ou n'ont pas de sous-marins prêts à couler tous les navires qui pourraient emprunter le détroit d'Ormuz. Non, pas besoin de ça. Les Lloyds, les assureurs londoniens, ont prévenu donc les armateurs que les navires n'étaient plus assurés dans le Golfe ou dans la région du détroit d'Ormuz. Bon, du coup, le trafic s'arrête. Donc, même si le détroit n'est pas officiellement fermé, eh bien, pour nous, occidentaux, pour tous les pays qui attendent du pétrole de cette région, ce pétrole ne circule plus. Et le gaz non plus. Alors pour le Qatar, c'est évidemment vital. Pour les Émirats, c'est plus le pétrole qui est embêtant. Pour Bahreïn, c'est aussi le gaz, le pétrole. Et voilà donc tous ces petits pays qui n'étaient pas du tout en guerre avec l'Iran et qui se retrouvent finalement les victimes collatérales de la riposte iranienne, qui bien entendu tape sur les proxys et sur les forces américaines présentes dans ces pays. Alors elles ne sont plus sur leur base, hein, toutes ces forces, elles sont disséminées, et y compris donc dans des hôtels et dans des immeubles civils.
Donc, les choses prennent une tournure que Trump n'avait certainement pas anticipée. Et puis, nous, en Occident, on n'était pas préparés non plus. Semble-t-il, on n'avait pas constitué de réserve de gaz et de pétrole, puisque déjà, on peut lire que on s'inquiète si le détroit d'Ormuz reste bloqué 15 jours, on va vite se retrouver à court de gaz, alors de gaz du Qatar en l'occurrence. Les prix à la pompe, ils vont forcément grimper. Et le prix du gaz prend aujourd'hui plus de 50%. Voilà, c'est pas 50% du gaz planétaire qui transite par Hormuz, mais le gaz, lui, prend bien 50%. Et à l'instant, le Brent et le WTI sont en hausse respective de 8 et 7,5%. Le WTI à $72, le Brent un petit peu en dessous de 79. C'est très important à ce niveau 79 sur le Brent, parce qu'au-delà de 80, c'est la moyenne mobile à 200 semaines, là, les prix deviennent incontrôlables, on part directement vers $100. Et ça, je vous le dis, on n'est pas prêt. On est aujourd'hui sur des hypothèses d'inflation à 2% en 2026. Si le baril va à $100, là, les anticipations, ça sera du 4%. Et là, il n'y a plus de baisse de taux envisageable. C'est un tout autre scénario. Et les marchés, eux non plus, vraiment, ne sont pas prêts. D'ailleurs, 15 places boursières, jeudi et vendredi dernier, ont battu des records historiques. Jeudi ou vendredi, 15 places simultanément. C'est du jamais vu. Tout le monde avait l'air de parier effectivement sur un conflit de courte durée ou un conflit scénarisé, comme ça avait été le cas donc au mois de juin 2025. Et on pensait en fait être tranquille. Pourquoi ? Eh bien parce que le 21-22 juin dernier, Trump avait envoyé ses gros bombardiers jeter les plus grosses bombes du monde sur les centres de raffinage de Natanz, Fordo et Ispahan. Et Trump avait claironné, ça y est, les Iraniens mettront 10 ans à s'en remettre. Et là, on nous déclenche une guerre. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait une menace nucléaire iranienne. Eh bien, pas de chance. Là, le Pentagone, dans une étude, vient de dire qu'il n'y avait pas vraiment de menace iranienne dans le Golfe et surtout pas à l'encontre des États-Unis. Alors donc les États-Unis là, ont déclenché une guerre, on en cherche la logique et surtout on en cherche la légitimité et la légalité puisque aux États-Unis, le Congrès, semble-t-il, n'a pas voté pour que les États-Unis entrent en guerre avec l'Iran et que des soldats américains soient exposés et risquent de perdre la vie. C'est ce que Donald Trump a déclaré dimanche soir à la télévision. Oui, il faut s'attendre à perdre des héros de la liberté. Et Trump ajoute d'ailleurs, j'ai des bons candidats pour remplacer l'ayatollah Khamenei, comme si les Iraniens attendaient que Trump leur serve tel ou tel futur dirigeant. Là encore, je dois dire que même moi, je n'étais pas prêt. Donc, les marchés commencent juste à corriger depuis des niveaux de record absolu et 15 places mondiales, je le dis, étaient dans les mêmes circonstances. Et sincèrement, entre les hypothèses inflationnistes, le risque de voir les navires américains touchés éventuellement par des missiles, cette guerre peut très très mal tourner également pour Donald Trump. Et si on a une incertitude politique au sein même des États-Unis qui se rajoute à l'incertitude dans la région du Golfe, alors là, vraiment, je vous le dis, les marchés ne sont pas prêts à ce qui risque de leur arriver si le pétrole franchit les $80 le baril et si vous voyez le Nasdaq passer sous les 24 000 dans les prochaines heures. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité.
Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.